dans cette série que nous avons commencée il y a 15 jours et que nous avons intitulée « La famille, le grand défi ». C'est une série partagée, ça veut dire que cette série, je vais la partager avec plusieurs pasteurs. J'ai commencé il y a 15 jours. La semaine dernière, c'était Samuel, pasteur Sam. Et aujourd'hui, je reprends mon tour, c'est encore moi. Désolé, il faudra vous y faire. Et pourquoi cette série? C'est parce qu'on réalise que la famille, c'est vraiment le plus grand défi de la société. Honoré de Balzac a dit ceci, la famille sera toujours la base des sociétés. Quand la famille est malade, la société est malade. Lorsqu'au sein de la famille, l'autorité n'est plus respectée, elle ne le sera plus non plus à l'extérieur. Lorsqu'au sein de la famille, les notions d'honnêteté, de courage, de politesse, de respect ne sont plus enseignées, elles feront à coup sûr défaut dans la société. C'est pour cela que l'on dit que la famille sera toujours la base de la société. C'est pour cette raison également que la famille est la préoccupation majeure de l'Église. Et nous avons été heureux, vendredi soir, de vivre dans ce lieu une veillée de prière spéciale famille. Ça a quelque peu déménagé, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants au milieu de nous. On avait viré quelques chaises là sur ma gauche, on avait mis des tapis à terre, et on voyait beaucoup d'enfants à genoux en train de dessiner, de jouer. C'était un pur bonheur de les voir au milieu de nous. Il a fallu parfois s'adapter parce que parfois ils voulaient parler plus fort que le prédicateur. Mais le prédicateur ou les prédicateurs de la soirée avaient de la voix et savaient aussi parler encore beaucoup plus fort. Mais c'était bien qu'ils soient là et c'était bien que l'on vive ces moments. On a pris cette occasion également pour bénir les familles. Écoutez bien ceci, on ne s'est pas contenté de prier pour les familles. On a fait beaucoup plus que cela, on a prié pour les familles. On a béni les familles. Et bénir les familles, c'est donner des paroles d'affirmation. Et je crois qu'on a raison de donner sur nos propres familles, nos propres enfants, nos propres parents, des paroles d'affirmation. Parce que quand la Bible dit quelque chose, on peut nous-mêmes l'affirmer. On peut nous-mêmes le proclamer. On a prié pour les familles dans lesquelles il y avait la maladie, dans lesquelles il y avait des enfants rebelles, dans lesquelles il y avait la mésentente, dans lesquelles il y avait le chômage. On a prié même pour les aînés au milieu de nous, on a prié même pour les célibataires, on a même prié pour les animateurs et animatrices du pôle enfance. Bref, toute la soirée a été consacrée à la famille et ça a été pour nous une grande bénédiction. Aujourd'hui, le titre de mon message est le suivant, de la culpabilité à la responsabilité. En quelques décennies, la culpabilité a changé de camp. Avant, on culpabilisait les enfants en leur disant « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu es nul à l'école, tu es nul en sport, tu es nul en bricolage, c'est pas une main gauche que tu as, mais c'est deux mains gauches et deux pieds gauches. » Et j'en passe. Et on a bien fait d'arrêter ce mode d'éducation par la culpabilité, car la culpabilité n'éduque pas. Elle atteint durablement l'image que l'enfant a de lui-même et le rend malheureux. Écoutez bien ceci, je ne peux pas développer ce matin, mais c'est très important. Il ne faut pas rendre les enfants coupables, il faut les rendre responsables. Responsables, non coupables. Je ne peux pas développer, mais il y a matière vous-même à réfléchir sur cela. Alors avant, oui, on éduquait les enfants comme cela et on les rendait coupables, mais aujourd'hui, la culpabilité a changé de camp. Désormais, les parents passent leur temps à se demander s'ils sont de bons parents, s'ils sont à la hauteur de la tâche, s'ils sont capables de rendre leur enfant heureux. En résumé,
Je voudrais qu'on puisse passer cette diapo, c'est déjà entendu, je l'ai déjà entendu. J'étais une mère merveilleuse. Mais avant d'avoir des enfants. Tous les indicateurs sont au rouge. Les thérapeutes nous alertent. Les enquêtes d'opinion nous alertent. Il y a une montée en flèche du burn-out parental. Des parents implosent sous le poids de la pression, sous le poids de la culpabilité. Ils sont dans un épuisement physique. Ils sont dans un épuisement émotionnel. La raison la plus souvent évoquée à tout cela, c'est la course à la réussite. Ça commence dès la grossesse. Comment faire un bébé zen? Comment accoucher sereinement? Comment allaiter sans souci? Et aujourd'hui, on ne nous laisse même pas le choix. Il faut à tout prix allaiter et on culpabilise même celles qui n'allaitent pas. Et la liste est longue. Et puis, il y a la pression sociale ou sociétale. Il faut avoir des enfants brillants, épanouis, gentils, bilingues, nourris au bio. Il existe même une espèce de compétition sur les réseaux sociaux. Les parents exhibent la réussite de leur enfant. Mon enfant a 5 ans et il parle 4 langues. Mon enfant a 6 ans et il joue aux échecs. Mon enfant a 7 ans, il fait du vélo sans les mains et sans les pieds. On se calme. Parfois, cette pression existe même au sein de l'Église. Parfois, cette pression existe même au sein des familles. La culpabilité a changé de camp. Les parents sont sous la culpabilité. C'est quoi la culpabilité? La culpabilité n'a rien à voir avec le remords. Ce sont deux choses très différentes, voire même opposées. Le remords concerne autrui. Il s'agit du désir et de l'effort de réparer une blessure que nous avons pu causer. Et c'est bien parfois d'avoir du remords. Je peux avoir des remords vis-à-vis de mes enfants, je peux avoir des remords par rapport ou vis-à-vis des autres membres de ma famille. Ça, c'est bien. À l'inverse, la culpabilité est centrée sur soi et consiste à s'auto-flageller, se sentir perpétuellement en faute, sans vouloir, avoir l'impression de ne jamais en faire assez. La culpabilité vous ronge de l'intérieur en vous disant « Regarde ce que tu as fait. Regarde quel parent tu es. Tu aurais dû faire mieux. » La culpabilité est destructeur. Il n'y a rien de bon dans la culpabilité, soit pour un enfant, soit pour un parent. La culpabilité conduit même à la mort. 2 Corinthiens 7, verset 10, il est dit ceci. En effet, la tristesse, on pourrait même traduire la douleur intérieure, selon Dieu, produit une repentance à salut. Ça veut dire, vous conduit à un changement de conduite. Cette douleur-là, cette souffrance-là, elle est bonne. Dieu nous met des fois dans des situations pour nous faire changer. Mais il est dit ceci, tandis que la tristesse du monde, et dans cette tristesse du monde, on peut y mettre la culpabilité, produit la mort. Et quand j'emploie le mot mort, je ne l'emploie pas forcément sur un plan physique, mais émotionnel, sur un plan intérieur où tout est détruit, tout est en chaos intérieur. Alors la question que l'on va se poser ce matin est la suivante. Comment passer de la culpabilité à la responsabilité ?
Et j'ai 5 réponses. La première réponse est la suivante. En acceptant une part de vulnérabilité. Je ne connais aucun parent qui ne veuille le meilleur pour leur enfant. Ou s'il y en a, c'est peut-être 1 sur 10 000, 100 000, je ne sais pas. Donc comme ils sont minoritaires, on ne va même pas en parler. La bonne nouvelle, c'est pour donner le meilleur à nos enfants, il n'y a pas besoin d'être parfait. Je peux être un parent imparfait et réussir à donner le meilleur pour mes enfants. Et ça commence par reconnaître sa vulnérabilité. Pourquoi c'est important? Ça actionne 2 principes spirituels. Quand je reconnais ma vulnérabilité, 1, j'ouvre la porte à la sagesse. Je l'ai évoqué quelque peu il y a quelques jours, mais je vais l'étendre un peu davantage ce matin. Proverbe 24, verset 3 dit ceci. C'est par la sagesse qu'on construit une maison. Et je sais, parce que vous l'avez lu avec moi ailleurs, que le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu ou le respect de Dieu. Mais j'aimerais vous dire également que le début de la sagesse, c'est de se reconnaître vulnérable. La Bible dit dans Proverbe 12, verset 15, « L'insensé pense toujours qu'il fait bien. » Vous n'avez jamais vu un insensé dire « Moi, je me trompe régulièrement. » L'insensé, il pense qu'il fait bien. Il est même dit que la voie de l'insensé est droite à ses yeux. Mais ça conduit à la mort, à la destruction, à la ruine. Donc, le commencement de la sagesse, c'est de reconnaître qu'on est vulnérable. Et je peux vous dire que là, c'est une vraie ouverture spirituelle. Nous avons accès à la sagesse de Dieu quand on commence à se reconnaître vulnérable. Ça actionne un second principe spirituel qui est le suivant, ça ouvre la porte pour recevoir l'aide de Dieu. J'ai besoin de l'aide de Dieu pour éduquer mes enfants, j'ai besoin de l'aide de Dieu pour être un bon père, un bon mari, une bonne épouse. Joël 3,10 dit ceci, que le faible dise « Je suis fort ». Et la pensée est la suivante. Il suffit de dire que je dise que je suis faible pour devenir fort. Vous comprenez ça? Il suffit que je reconnaisse que je suis vulnérable pour devenir fort. Quand je vous dis que reconnaître sa vulnérabilité ouvre des portes spirituelles, des principes spirituels inattendus, ça en fait partie. C'est ce que l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 12, verset 9, ou plutôt il le reçoit de la part de Dieu, quand Dieu va lui dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma puissance s'accomplit à partir du moment où tu reconnais que tu es faible pour accomplir tes responsabilités. Peu importe si tu ne te sens pas à la hauteur, ce qui est important, c'est que tu puisses le reconnaître devant Dieu. Vous êtes toujours là? Oui. Comment passer de la culpabilité à la responsabilité? Deuxième réponse, en visant sa propre transformation. Parce qu'il y a un principe important, c'est que nous reproduisons ce que nous sommes. Vous connaissez l'expression « telle mère, telle fille » ? Vous savez que ça vient de la Bible? Et vous pensez que ça venait de moi, hein? Bon, que les mères ne s'offusquent pas, c'est un principe général, et on peut dire même tel père, tel fils, ou tel père, telle fille, ou telle mère, tel fils, d'accord? Tout cela pour dire, nous reproduisons ce que nous sommes. Si nos enfants apprennent beaucoup par l'enseignement direct, ils en apprennent beaucoup plus encore en nous observant. Vous avez remarqué que certains de nos enfants ont des mimiques.
même des fois des intonations de voix, parfois même des démarches, des postures. Et c'est très mignon tout cela, c'est très gentil tout cela, mais il y a beaucoup plus grave que cela. Et je voudrais qu'on puisse passer la vidéo qui va suivre maintenant. C'est moins marrant ça, hein? Ça fait moins sourire, hein? Pourquoi j'ai passé cette vidéo? C'est pour appuyer cette vérité, sans culpabiliser, je vais vous expliquer pourquoi, que nous reproduisons ce que nous sommes. Donc, la solution est la suivante: je dois chercher ma propre transformation. Puisque je reproduis ce que je suis, la solution pour impacter positivement ma famille, c'est de chercher ma propre transformation. Et c'est là où l'évangile prend tout son sens. Et il y a un verset que j'aime énormément, c'est ce verset qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Les choses anciennes sont devenues nouvelles, littéralement sont en train de devenir nouvelles. Parce que c'est une transformation progressive. Et j'aimerais vous dire que vous éduquez vos enfants, votre famille, bien davantage par votre propre transformation journalière que par des mots ou des paroles, voire même des prédications. Je ne me sens pas à la hauteur. Je ne suis pas parfait. Je peux même me tromper dans ce que je fais. Je peux avoir même des mauvais comportements. Il peut m'arriver de me mettre parfois en colère. Mais il y a quelque chose qui me donne de la force, quelque chose qui me donne de l'espoir. C'est que Dieu est en train de me transformer. Et quand je vois cela, je me dis, Seigneur, je veux encore grandir dans tes voies. Je veux encore que tu imprimes en moi ton caractère. Et le caractère de Christ, c'est le fruit de l'esprit. Je veux grandir dans la paix, je veux grandir dans l'amour, je veux grandir dans la patience, je veux grandir dans la joie, je veux grandir dans toutes ces qualités-là. Et pour grandir dans toutes ces qualités-là, je n'ai pas d'autre choix que de vivre une relation puissante et vivante avec Dieu et sa parole. C'est ça la solution. Passer de la culpabilité à la responsabilité, ma responsabilité c'est de dire je veux vivre et je veux rechercher pleinement ma propre transformation. Comment passer de la culpabilité à la responsabilité? Troisièmement, en mettant des règles. Deutéronome 22, verset 8, dit « Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un. » On remet ça dans le contexte de l'époque. Des maisons à toit plat, et le toit, en plus dans des régions aussi belles au niveau de la météo, le toit était considéré comme une pièce à vivre. C'était même sans doute la pièce ou dans laquelle on se rendait le plus souvent. Et c'est étrange que
Dieu donne des consignes comme cela, des consignes de bon sens. Il dit, moi ça m'intéresse comment tu bâtis ta propre maison. Et quand tu vas bâtir ta propre maison, je te dis, mets autour une balustrade. Il faut que tu délimites ta maison, le toit de ta maison, par une balustrade. Les balustrades, c'était une limite à ne pas dépasser, sinon on tombait. Et voilà où est ma responsabilité. C'est de mettre des limites. Écoutez bien ceci. La vraie liberté se cache dans les règles. Je sais que c'est un discours aujourd'hui qui n'est plus entendable, mais pourtant c'est une réalité. La vraie liberté n'est pas dans l'anarchie. La vraie liberté se trouve dans les règles. Avant que Dieu mette des règles dans le monde, c'était le tohu-bohu. Et Dieu a organisé le monde, il a créé la terre et le ciel, il a créé tout ça. Il a donné des règles, et heureusement qu'il y a des règles, parce que la lune aurait rencontré le soleil, je peux vous dire, ça aurait fait boum. C'est pour ça que Dieu a donné aussi les 10 commandements. Les 10 commandements ne sont pas là pour nous contraindre notre liberté. Les 10 commandements sont là justement pour encadrer notre liberté. C'est toujours bien aujourd'hui de ne pas voler. C'est toujours bien aujourd'hui de ne pas tuer. La vraie liberté s'exprime au travers des règles. Le psaume 23, verset 4 dit ceci. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le contexte, c'est le berger qui conduit ses brebis. Alors, je fais une précision. Dans le contexte, le bâton, ce n'était pas pour la brebis. Hein. Le bâton, c'était pour le loup ou l'ours, le prédateur. Alors, je sais que parfois, il est peut-être intéressant de corriger ses enfants, mais oubliez le bâton, hein, d'accord? Je sais que dans nos enfances, on a tous eu, tout au moins les gens de mon âge, l'expérience du martinet. Non? Je suis tout seul? Sortez-moi de ma frustration, là, je suis tout seul? Bon, ouais, mais toi, tu le méritais, toi, c'est toi. Parce que moi, je te connais, moi, toi, je te connais. La houlette, c'était un grand bâton avec une extrémité un peu courbée. Et le but, c'était de conduire les brebis sur le bon chemin. Donc, un petit coup d'houlette pour la ramener et la mettre dans le droit chemin. C'était la règle. Et il est dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Littéralement, me donnent confiance. Littéralement, me consolide, refixe des choses en moi, donne en moi des points de repère. Des thérapeutes spécialisés pour la famille, et pas forcément chrétiens, affirment qu'un enfant à qui on ne dit jamais non est un enfant qui ne peut pas se construire. J'ai relevé également cet article, toujours un thérapeute qui n'est absolument pas un chrétien. Elle, parce que c'est une femme, elle dit ceci, la discipline est primordiale pour permettre à l'enfant de se développer sainement et de pouvoir évoluer en société. Elle permet aux jeunes de développer leur estime personnelle, de respecter ceux qui les entourent, d'apprendre à résoudre des problèmes et de vivre en société. Chaque enfant a besoin de connaître des limites, de faire la différence entre les comportements adéquats et ceux qu'il est nécessaire d'éviter, entre parenthèses, ou de conserver pour la sphère privée uniquement. Vous ne trouvez pas que c'est rempli de bon sens, ça? La sagesse, c'est du bon sens. Hein? C'est ce que la Bible dit, Proverbe 22, 6, instruis l'enfant. Littéralement, ou plutôt l'idée qu'il y a derrière, c'est mets à l'enfant un cadre. Mets dans ta propre famille, dans ta propre maison, une balustrade. Mets un cadre.
selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors je fais une petite parenthèse. On a souvent utilisé ce verset pour la conversion de nos enfants. Et on a dit, et parfois on a même culpabilisé les parents, parce qu'on leur dit, mais il ne s'est pas converti, parce que tu n'as pas mis ce qu'il faut. La Bible dit que si tu instruis l'enfant, il ne va pas s'en détourner. Il ne faut pas le recevoir dans ce cadre-là. Il est question de l'éducation. On le voit bien aujourd'hui chez des adultes qui ont des règles, c'est parce que ces adultes-là les ont reçues dans leur enfance. Pour mettre en place ces règles, on a besoin d'être instruit. Proverbe 24, verset 3, je le disais à l'instant, par la sagesse qu'on construit une maison, mais il est dit également, verset 4, c'est grâce au savoir que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Le savoir, donc ça veut dire qu'il y a un effort pour apprendre, pour aller chercher. Comment? Quelles règles? La Bible nous montre que bien éduquer ses enfants ou sa famille en général n'est pas inné. Tite chapitre 2, verset 4 dit que les femmes âgées donnent de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Vous allez dire, mais aimer son enfant, c'est inné. On parle de l'instinct maternel, on peut même parler de l'instinct paternel. Ce n'est pas de cela dont parle l'Écriture. Ce n'est pas l'amour uniquement en tant qu'émotion et sentiment. Et c'est vrai qu'avoir des émotions d'amour ou des sentiments d'amour à l'égard de ses enfants, c'est pratiquement inné. Mais il est question ici d'implication. Ça implique quoi d'aimer ses enfants? Et ce n'est pas la même chose. Et la Bible est remplie de conseils sur ce sujet. On ne va pas pouvoir les voir aujourd'hui, mais la Bible est remplie de conseils. C'est pour cela qu'on va mettre en place un alpha couple, un alpha parent, parce que c'est important aussi de pouvoir grandir dans ce savoir, comment éduquer, comment évoluer au sein de sa propre famille. Pour cela qu'il y a aussi des bons ouvrages qu'il faut consulter. Et là, ma responsabilité, c'est de faire la démarche pour atteindre ce savoir. Continue. Quatrièmement, comment passer de la culpabilité à la responsabilité? En lâchant prise. Il faut admettre qu'il y ait certaines choses sur lesquelles nous avons du pouvoir. Mettre des règles, gérer une situation. Mais il faut admettre également que pour d'autres, sur certaines choses, sur certaines situations, on n'a plus aucun pouvoir. Ça, il faut le reconnaître. Et ma responsabilité, quand je suis face à cela, c'est de lâcher prise. Et le plus bel exemple, c'est celui des parents de Moïse. Quand les parents ont élevé Moïse, il y avait sur Moïse et les enfants de son âge un décret, une loi où tous les enfants mâles devaient mourir. Donc ils l'ont caché. Et pendant quelques mois, on ne sait pas combien de temps, mais pendant quelques mois, les parents ont eu la maîtrise de la situation. Ils ont réussi à gérer cela, et je pense que ce n'était pas évident, l'enfant ne devait pas pleurer ou pas trop pleurer pour alerter les soldats égyptiens. Et pendant un temps, ils ont eu la maîtrise de l'éducation de leur enfant. Et puis à un moment, cette maîtrise leur a échappé. Ils ont réalisé qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir maintenant sur l'éducation de leur enfant. Et parfois, dans certains domaines, ça arrive très vite en tant que parent.
Parce qu'on est confronté à un enfant difficile, on a tout fait, on a tout essayé. Parfois, on est confronté aussi à un enfant malade. Parfois, on est confronté aussi à un ado. Parfois, on est confronté à un jeune qui quitte la maison. Et là, on n'a plus la maîtrise de rien du tout. Ça vous parle? Qu'est-ce qu'ont fait les parents de Moïse? Ils n'ont pas essayé d'affirmer leur autorité en disant « c'est nous les parents ». S'ils avaient fait comme cela, ils auraient perdu leur fils. Un lâcher-prise terrible. Ils ont fait une arche, une petite arche, un petit panier, dans lequel ils ont déposé l'enfant. Et ils ont déposé ce panier au milieu du fleuve. Croyez vraiment qu'ils l'ont déposé au milieu du fleuve? Moi je dis non. Ils l'ont déposé dans le courant de la providence divine. Ils l'ont abandonné entre les mains de Dieu. Ils ont lâché prise. Un moment, quand nous sommes confrontés à des situations qu'on ne peut plus gérer devant la dureté du cœur de nos enfants, alors qu'on a tout fait, on a mis les règles qu'il fallait, parfois parce qu'on a des enfants aussi malades, je pense à des enfants qui sont autisme ou autres, et c'est compliqué, pourtant on est peut-être parfois entouré, et on ne sait plus comment gérer la situation. Parfois on a affaire à des enfants rebelles, parfois on a des enfants sur lesquels on n'a plus de prise parce qu'ils sont majeurs. Lâchez. Lâchez. Ce n'est pas une démission. Hein. Vous avez fait ce qu'il faut, il faut continuer à faire ce qu'il faut faire, mais lâchez. Déposez vos enfants, votre enfant dans le courant de Dieu. Dans la providence divine. Il a fallu un acte de foi extraordinaire pour que les parents de Moïse le laissent au milieu des fleuves, excusez-moi, au milieu des crocodiles. Fallait vraiment avoir foi en Dieu, hein. Mais ils l'ont fait. Et la bénédiction, c'est qu'il est devenu l'un des plus grands leaders que la terre ait porté. Comment passer de la culpabilité à la responsabilité? Ça complète ce que je viens de dire, en entrant pleinement dans une dimension de grâce. La Bible dit que les fautes des pères impactent la famille jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Vous avez entendu parler de cela, hein? Alors on a fait beaucoup d'interprétations là-dessus, mais le principe qu'il faut retenir, c'est que mes décisions et mes choix peuvent avoir une incidence sur mes descendances, ma descendance, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. En fin de compte, 3e et 4e génération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir un impact sur ma famille qui est vivante. Une génération, à peu près, c'est 25 ans. Et aujourd'hui, il n'est pas rare que dans une famille, il y ait 3, 4, voire parfois maintenant, 5 générations. Et ce texte dit qu'effectivement, par ma conduite, par mon attitude, je peux impacter ma famille. Je peux impacter ces 3 ou 4 ou 5 générations. Mais je veux retenir la suite, moi, le verset 6, le verset qui suit, Exode 20, verset 6. Mais ce Dieu-là sait faire miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Je veux retenir cela. Je n'ai pas forcément tout bien fait. Je n'ai pas forcément toujours pris les bonnes décisions. Je n'ai pas eu toujours les bonnes attitudes. Je n'ai pas tout bien fait. Je le reconnais, je l'avoue, je reconnais ma vulnérabilité. Mais en même temps,
je m'accroche à la grâce que Dieu m'accorde. Et j'aime la définition que quelqu'un a donnée de la miséricorde. La miséricorde, c'est une corde que Dieu lance vers la misère. J'aime cette définition. Elle n'est peut-être pas très académique, mais elle veut bien dire ce que ça veut dire. Et si ce matin, il y a des pères et des mères qui disent au Seigneur, « Seigneur, je veux arrêter de faire souffrir ma ou mes générations. Mais je crois ce matin que tu viens lancer vers moi une corde, vers ma misère, vers ma détresse, vers mon incapacité. Je crois que cet acte-là peut bénir 1000 générations après moi. Vous entendez ça? Parce qu'il y a une puissance extraordinaire dans la grâce. Et je vais conclure en restant sur ce fait-là. Permettre peut-être à plusieurs ce matin de vivre cette dimension de grâce. Ça ne me pousse pas à une démission, je suis responsable. Mais je voudrais qu'on puisse vivre ce matin cette dimension de grâce, où Dieu lance cette corde vers ma misère pour venir m'aider, afin que je puisse impacter par ma propre vie, par mes propres choix, par mes propres décisions, les générations futures. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place et on va rester quelques instants encore dans le recueillement. On va se concentrer sur cette fin de message. Parce que je crois qu'il y a une vraie libération à vivre ces choses ce matin. Passer de coupable à responsable. Et je sais qu'il y a des parents qui, sans aucun doute, sont sous la culpabilité ce matin. Pourtant, ils veulent bien faire, mais ils ne savent pas comment bien faire. Peut-être que certains réalisent qu'ils ne sont peut-être pas à la hauteur, qu'ils n'ont pas forcément fait les choses qu'ils auraient dû faire ou qu'ils ne savent pas comment faire. Il y a de la bonne volonté, mais ils ne savent pas comment faire. Alors oui, je ne vais pas redire que il y a un savoir, il faut mettre des règles en place, il faut reconnaître sa vulnérabilité, il faut se laisser aider par Dieu lui-même. Mais je voudrais appuyer maintenant sur cette dimension de la grâce. Je suis bien conscient, parce que c'est un principe, que je peux impacter plusieurs générations par mon comportement, par mon mauvais comportement, par mes choix, par mes attitudes. Mais je peux également, en saisissant cette corde qui vient du trône de Dieu, cette corde de la grâce, je peux impacter les générations suivantes. Je voudrais m'adresser à des parents ce matin, ou même à des enfants qui sont responsables vis-à-vis de leurs parents, et je sais que ça existe, de venir sur le devant. C'est une façon de dire au Seigneur, je viens Seigneur avec mes doutes, je viens avec mes combats, je viens avec mes incapacités, je viens avec ma vulnérabilité. Je viens Seigneur Jésus. Je viens avec les conséquences de mes choix, je viens avec mes conséquences de mes comportements. Je viens, Seigneur Jésus. Je viens parce que tu dis que mon comportement peut impacter jusqu'à 4 générations. Mais tu dis également que ce Dieu-là, c'est le Dieu qui fait miséricorde. Pour que je puisse moi-même impacter positivement les générations futures. Si quelqu'un se sent concerné par cet appel, venez. Ça peut concerner des parents qui ne savent plus comment gérer la situation de leur enfant. Ils sont comme les parents de Moïse qui pendant un temps ont eu la maîtrise de l'éducation. Ils ont pu gérer, ils ont pu organiser, ils ont pu protéger leur enfant. Mais aujourd'hui,
il réalise qu'il ne maîtrise absolument plus rien. Et là, sans doute qu'il y a un acte de foi. Et je crois que celui qui est l'initiateur de la foi, c'est-à-dire Jésus, est capable de vous communiquer ce matin une foi extraordinaire, une foi exceptionnelle, pour que vous puissiez rentrer dans une démarche de lâcher prise. J'arrête de me culpabiliser, j'arrête de m'en vouloir parce que je ne suis pas à la hauteur de cette situation. J'arrête de me débattre dans tous les sens, j'arrête de m'épuiser sur un plan physique, émotionnel. J'arrête et je viens lâcher maintenant mon enfant, mes enfants dans le courant divin. Venez sur le devant. Venez sur le devant. Je voudrais m'adresser également à ceux et celles qui subissent encore aujourd'hui le choix d'un parent, l'attitude d'un parent, et qui, comme dit l'Écriture, les parents, les pères ont mangé des raisins verts et ce sont les enfants qui ont les dents gâtées maintenant. Il y a peut-être quelqu'un dans ce lieu et vous êtes même peut-être vous, père et mère, aujourd'hui, ou même enfant. Et vous dites, moi, je subis ce que mes parents m'ont fait subir. Et pire encore, je reproduis ce qu'ils ont fait sur moi. Je crois que ce Dieu qui est miséricorde vient rompre cette chaîne de destruction, cette chaîne de malédiction, cette chaîne où je suis obligé de reproduire ce qu'on m'a inculqué. Parce que ce Dieu-là vient m'apporter la grâce et la miséricorde pour les générations à venir. Non seulement par rapport à ma propre vie, mais par rapport à la vie de mes enfants. Venez sur le devant, venez sur le devant. Il y a une réalité à vivre, il y a une puissance à vivre, il y a une libération à vivre, il y a une délivrance puissante à expérimenter. Seigneur, 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 venez, venez, prenez le temps, venez, venez, venez. Oh Jésus, Jésus, ta grâce. Je proclame, Seigneur Jésus, sur chacune de ces vies, ta grâce et ta bénédiction, Seigneur. Là où il y a eu des parents autoritaires, là où il y a eu des parents incestueux, là où il y a eu des parents qui n'ont pas été à la hauteur de leur tâche et qui, aujourd'hui, impactent et influencent des enfants qui sont devenus adultes. Je veux briser dans le nom de Jésus cette chaîne de malédiction.